Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Cette nuit, franchement, beaucoup mieux. Je vais vous mettre la capture d'écran parce que, en fait, il y avait tellement de réveils là ces derniers jours que je me suis dit, Jou, il faut vraiment que tu notes les réveils pour avoir conscience, parce que vu que c'est la nuit, d'habitude après le matin, j'oublie. Et là, je voulais vraiment avoir une vue d'ensemble sur les moments et toutes les heures ou toutes les fois où je me lève la nuit. Et là, pour le coup, juste au moment où j'ai dit que j'allais noter les réveils, il n'y en a pas eu beaucoup. Elle s'est réveillée une fois à 22h, une fois à minuit. Elle a chouiné, mais sans plus. Et après, 1h du matin, Bibi, et dodo jusqu'à 6h30. Donc franchement, ça va. C'est rien à voir avec les nuits précédentes. Et je lui ai mis, du coup, un Doliprane avant d'aller se coucher. Plus du Gaviscon parce que je lui mets en systématique avec ses petites remontées et tout. Et franchement, beaucoup mieux quand même. Mais je pense qu'effectivement, les dents travaillent bien comme il faut. Et cette fois, c'est celle du haut, parce que celle du bas, ça y est, elles sont... Enfin, il y en a une qui est bien sortie et l'autre qui vient de percer. D'ailleurs, c'est vrai que comme je vous avais dit, j'ai décalé son heure de coucher à 20h. Hier, elle s'est couchée à 21h, parce qu'exceptionnellement, elle était en vadrouille avec une copine à moi et son fils. Donc, elle est rentrée un petit peu plus tard. Donc exceptionnellement, elle s'est couchée une demi-heure, 1 heure plus tard. Mais sinon, là, en ce moment, elle se couche entre 20h et 20h30. En fait, j'ai changé l'heure. Je me suis adaptée à la nouvelle heure parce que sinon, c'était trop compliqué pour elle et pour moi d'ailleurs, parce que je pense que c'était plus le bon rythme, en tout cas avec la nouvelle heure. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous, ça va. Que vous profitez bien de ce soleil, puisque franchement il fait super beau. Je sais pas si c'est partout comme ça, je ne pense pas, mais en tout cas voilà, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une belle journée. Nous ce matin c'est rendez-vous à l'ostéopathe pour Georgia, donc je pense que ça aussi ça va lui faire vraiment beaucoup de bien. Je vous tiendrai au courant d'ailleurs. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Et je vais bronzer, faire du paddle, manger n'importe quoi. Et voilà, c'est là la clé. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Je rentre bientôt en France. J'ai hâte de retrouver ma petite famille. Et j'ai hâte aussi de pouvoir refaire des stories régulièrement. J'espère que vous prenez soin de vous, faites du sport, dormez bien. Je vous embrasse. Vous les Parisiens, vous l'aurez jamais cette étoile, hein? Là, celle-là, tu la vois, là, bien zoomée en or, tu la vois, hein? Vous l'aurez jamais, vous, hein? Il m'a quand même dit, je joue pas avec toi au paddle, tu as le maillot de l'OM. Ben alors, joue contre moi, mais moi, je l'enlèverai pas. Tu peux me regarder de travers, hein? Pas. Tu sais, il est beau, mon maillot? Ah, tu vois. Merci, Laurent. Propre, merci, Laurent. Merci, Laurent. Il est beau, après, voilà. Merci, Laurent. De toute façon, moi, je regarde pas le foot. Les gars, chacun dans ce monde a le droit de porter les couleurs qu'il désire, de défendre le club. Voilà, moi, j'ai la chance d'être Marseillais. J'ai la chance de porter un maillot qui me fait vibrer. Après, si toi, ta chance à toi, c'est de porter le maillot de Paris et qui te fait vibrer, tant mieux pour toi, mon frère. Voilà. Comme je suis fier d'être Marseillais. Je suis en train de transformer mon corps, la Fafa. Bon, j'ai bien minci. Par contre, j'arrive toujours pas à prendre la masse, forcément. Parce que je mange pas assez. Mais au moins, j'ai perdu tout mon ventre que j'avais. Moi, je fais aussi le sport, donc ça y joue, mais... Bonne salade. Jamais malade. On n'est pas sur la même ambiance avec Laurent. Tu manges, c'est costaud, gros. Wow. La bête. Et ça, c'est la bête. Et ça, c'est quoi? Coca zéro ou Coca... 0. Ah, quand même. Tu vas arriver à manger tout ça, tu sais qu'on a pas d'heure après. Easy. Pas de problème. Petit paddle, on va se régaler. On est équipé là, je vous le dis. Je vous ai pas fait de retour de l'ostéopathe. Ça s'est très bien passé. Elle a dit que Georgia elle est très bien. Elle avait juste un petit nœud au niveau de l'intestin grêle, un nœud à la colonne vertébrale et au bassin. Mais elle a dit que c'était vraiment franchement pas grand chose et que ça allait lui faire du bien
dans tous les cas, mais que c'était vraiment rien d'alarmant. Donc elle était plutôt bien dans l'ensemble. Ensuite, quand on est rentré, elle a dormi du coup de midi à 15h. Donc elle a fait une bonne sieste de 3 heures. Et là, on va voir les animaux. On va voir des chiens. Parce qu'il y a une dame... Attendez, je vais vous expliquer. En gros, pour ceux qui savent, là, on est en Corse. On n'est pas à la maison, même si on dirait tellement ça fait longtemps. On est en Corse avec Georgia. Et on était au resto, là, il y a 2 jours. Même pas hier, c'était hier, hein, le resto. Hier. Et il y a une dame qui est venue nous voir, qui a une espèce de garderie pour chiens un peu associatif et qui nous a proposé de venir passer un moment là-bas parce que du coup nous on fait un petit peu des activités avec Georgia et étant donné qu'elle adore les animaux et qu'on avait prévu d'aller à la ferme, on s'est dit que ça pourrait être cool aussi de l'amener là-bas parce qu'il y a plein de petits chiens hyper mignons, trop gentils et tout. Donc du coup on va aller voir un petit peu et au moins ça l'a fait sortir. En plus il fait hyper beau, il fait hyper chaud. Et voilà. Petite coupe fraîche, même en Espagne. Trop beau, je suis. Bon, du coup, je vous ai pas trop fait de story ces derniers jours pour vous parler un petit peu. Et je reçois pas mal de petits messages qui me demandent où il est Paga. Donc, comme je vous l'avais dit, il est en tournage. Évidemment, je ne peux pas vous en dire plus. Mais c'est un super tournage. Il est très content. Ça se passe super bien. Bon, nous, il nous manque vraiment. En tout cas, il sera parti en tout et pour tout 3 semaines. Donc, ça fait 3 semaines. Enfin, là, ça fait 15 jours qu'on l'a pas vu parce qu'il rentre dans une semaine. Et puis voilà, je voulais juste vous dire que c'est vrai que mon contenu en ce moment, en fait c'est un peu... Attendez, je vais couper parce que ça va... La story va couper, donc je vais refaire une autre story. Donc, je vous disais du coup que en ce moment, pour mon contenu, c'est vrai que c'est un peu frustrant pour moi parce que je suis pas totalement libre de faire comme si j'étais à la maison, donc de vous partager par exemple des recettes de cuisine, mon maquillage ou mes tenues de tous les jours. Puisque forcément vu que je suis en Corse en vacances, j'ai pas tous les moyens pour vous faire tout ça. Et puis en plus de ça, c'est vraiment des vacances que je consacre à Georgia à 100%. C'est pour ça que mon contenu en ce moment ne tourne uniquement en fait autour de ça, que de mon rôle de maman et de ma fille, parce que c'est ce que je vis en ce moment pour le coup. Donc je peux pas inventer un contenu que je ne vis pas en tout cas. Et voilà, c'était juste pour vous le dire, parce que je sais qu'il y a des jeunes qui me suivent, qui attendent d'autres choses que de mon rôle de maman ou de voir autre chose que ma fille. Mais ça sera quand je rentrerai, un petit peu comme d'habitude, tout simplement. C'est juste que, il y a des périodes en fait. Hein. En tout cas, voilà, c'était juste pour vous faire un petit point, pour que vous soyez au courant. Parce que c'est aussi frustrant pour moi de pas pouvoir, parce que c'est quand même ce que j'aime faire, hein, vous partager mon quotidien, vous partager mes recettes, vous partager ce que j'aime faire en fait, tout simplement, mis à part le fait que oui, je suis une maman et que je suis enceinte et que j'ai un bébé, c'est quand même la plupart, c'est 70% de mon contenu, mais les 30 restants sont quand même hyper importants. Et là, je ne suis pas en capacité de pouvoir vous les partager tout simplement. C'est qu'une question de temps. Et puis voilà, je voulais juste vous faire un petit retour sur ça par rapport à mon contenu qui, voilà. Et en tout cas, j'espère que vous, ça va. Et comme vous voyez, si des fois je fais pas de story, c'est que tout simplement il n'y a pas grand chose à partager. Surtout, comme vous le savez, vu que Paga nous manque beaucoup et qu'il n'est pas à la maison, je me consacre vraiment à 100% à Georgia en ce moment. Et ça fait du bien aussi, je vais pas vous le cacher. Our love is alive. And so we begin. Alors donc comme vous avez pu le voir, ça c'est ma sélection de bijoux de chez Zag. C'est une marque de bijoux que j'ai portée surtout pour mon mariage. Pour mon mariage, j'avais ces colliers qui sont juste sublimes. J'en avais 3, je vais vous remettre une photo.
Et franchement, ils sont de top qualité, donc je les ai depuis un petit moment maintenant. C'est inoxydable et l'avantage, c'est que vous avez vraiment plein de types de collections pour les différentes saisons, pour les goûts et les couleurs aussi. Et moi, j'aime trop les colliers de perles, leurs colliers de perles qui font vraiment pour le coup qualité. Vous avez aussi ce bracelet que je vous ai montré. Donc je vais vous mettre l'offre. L'offre c'est moins 15%. Donc le code je vous le mets juste ici et c'est valable jusqu'au 12 avril. Donc je vous laisse le lien du site internet et vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de choix et tout est très beau. My spirit takes flight, 'cause I am alive. When you call on me, Famille, tous les soirs j'ai droit à ça. Je suis jamais prêt à dormir. Des boules caisses tous les soirs. J'ai acheté vraiment des boules caisses. C'est horrible. Comme ça résonne, c'est trop dur. Bref, je vous embrasse fort.